Il est temps de sortir, bébé. Regardez-moi ce ventre. Mon Dieu. J'espère que vous allez bien. Je vous invite d'ores et déjà à prendre une petite boisson chaude, froide, un petit goûter, une petite collation, ce que vous voulez, parce que je pense que cette vidéo va être longue. J'ai beaucoup de choses à vous montrer aujourd'hui, mais je vous l'avais promise, cette vidéo, donc me voilà. Avant qu'il soit trop tard, avant que ma valise de maternité m'ait déjà servi. Pour l'instant, bébé est toujours au chaud, donc j'en profite pour tourner cette vidéo. Hello à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous montrer ce que j'emmène pour mon séjour à la maternité. Donc vous savez, une fois que bébé est là, tout simplement pour passer les 2, 3, 4, ça dépend comment va se passer l'accouchement, donc les 2, 3, 4 premiers jours avec bébé. Donc je vais vous montrer mon sac pour moi et la valise de bébé avec ses petites affaires. Et on va commencer tout de suite parce que à mon avis la vidéo va durer trop longtemps, je suis trop bavarde comme d'habitude. Je vous ai sorti d'ailleurs il n'y a pas si longtemps ma vidéo sur ce que j'emmène dans la salle d'accouchement, donc ce que j'ai mis dans mon sac qui va me suivre pendant le travail et l'accouchement. N'hésitez pas à aller la voir et à liker la vidéo si celle-ci vous plaît. N'hésitez pas comme d'habitude à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir de voir que cette petite communauté autour de la maternité s'agrandit. Et à cette blabla, on commence tout de suite avec le contenu de ce sac. Alors, c'est un sac de la marque Mommy Bag. C'est un sac que j'avais repéré depuis longtemps sur leur site, il me faisait de l'œil. Et je me le suis offert tout simplement, je le trouve vraiment super joli. Il est intemporel, il est en moumoute un petit peu, enfin voilà, je sais pas, je le trouve vraiment très pratique. Et quand bébé sera là, certes il aura son sac à langer, mais quand on partira en déplacement, je pense que ça se transformera en sa petite valise à lui, parce que franchement on en met énormément à l'intérieur. C'est pour ça que j'ai choisi celui-là tout simplement pour aller à la maternité et que j'embarque pas du coup une grosse valise avec moi. Alors je vais vous montrer en fait tout simplement petit à petit tout ce que j'ai, je vais tout poser à côté. Comme ça en même temps ça va me permettre de faire le point si j'ai rien oublié. Donc en fait j'ai fait une petite pochette, vous savez c'est les pochettes Shein quand on reçoit nos commandes, souvent c'est envoyé dans des petites pochettes comme ça et je les trouve hyper pratiques pour compartimenter. Et à l'intérieur j'ai mis en fait tout ce qui était sous-vêtements, donc j'ai mis soutien-gorge, enfin soutien-gorge plutôt des brassières sans armature. J'ai mis mes culottes confortables et mes chaussettes, voilà, tout simplement pour le séjour. Au moins je sais que tout est là-dedans, je suis tranquille. Donc voilà, dans la petite pochette Shein. J'ai pris donc après tout ce qui est affaires de toilette, il notait voilà, de prendre serviettes, gants de toilette, etc. Donc j'ai pris donc un gant de toilette, j'ai pris une grande serviette, enfin 2 grandes serviettes en fait tout simplement. Donc pour le corps et les cheveux, donc voilà, tout simple, rien à dire là-dessus. On m'a conseillé aussi d'embarquer avec moi un tapis de bain, puisqu'à la maternité, selon les maternités, c'est pas forcément fourni. Et donc c'est quand même plus agréable de descendre de la douche et d'avoir quelque chose pour s'essuyer les pieds. Donc j'ai pris un tapis de bain, ça prend un petit peu de place, mais voilà, ce sera sans doute utilisé. D'ailleurs, s'il y a des mamans qui regardent cette vidéo et enfin je me doute qui ont déjà accouché, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez mis dans votre sac, ce qui vous a été utile ou ce qui vous a manqué justement. Comme ça moi aussi je peux compléter mon sac avec votre expérience, c'est toujours sympa. Ensuite à l'intérieur, donc côté salle de bain, sur les pochettes en fait du sac, j'ai mis tout ce qui était shampoing. Donc j'ai mis mon shampoing que j'utilise vraiment régulièrement à la maison, c'est le Head & Shoulders, l'accent anglais. Donc voilà, pour avoir ce côté frais, je sais pas si j'aurai l'occasion de me laver les cheveux, mais au moins je l'ai. Et j'ai pris un gel intime. Je me suis dit voilà, ça peut toujours servir plutôt qu'un savon classique, c'est un petit peu plus doux, surtout après cette période. Donc voilà, j'ai pris de la marque Intima et j'ai pris le gel apaisant. Donc c'est à l'aloe vera, moi c'est une plante que j'aime beaucoup. Donc voilà le petit combo pour la douche. Je dois avoir un gel douche mais je sais pas où il est dans le sac. Ah bah il est là. Il était sur une autre pochette et j'ai pris donc un gel douche.
J'ai pris celui au patchouli de chez Mon Savon, qui sont super bons. Je me suis dit, prenons des choses qui vont me faire plaisir, des odeurs qui me sont agréables, parce que je pense que le postpartum, voilà, la maternité, c'est bien assez douloureux déjà, donc autant se faire plaisir avec des petites senteurs qui nous plaisent. Ensuite, au niveau des habits. Alors c'est là, franchement je me suis posé énormément de questions là-dessus sur comment j'allais m'habiller à la maternité, parce qu'il faut des tenues confortables, mais est-ce que j'aurais été mieux en pyjama, en jogging, enfin je sais pas trop. Donc du coup j'ai un peu pris les deux. J'ai pris un long t-shirt, c'est vraiment un t-shirt dont je tiens pas particulièrement, donc s'il est taché c'est pas bien grave, c'est vraiment un long t-shirt ample pour être tranquille. J'ai pris un legging de grossesse, puisque le ventre ne va pas partir immédiatement, donc au moins je sais que je serai à l'aise. Donc un legging de grossesse que j'avais vu chez Kiabi. J'ai pris ensuite un petit short cycliste de grossesse également. Donc voilà, qui du coup est bien ample, bien confortable, qui sera à mon avis fort utile pour rester dans la chambre, parce que de toute façon on n'a pas de visite, donc je mettrai ça avec, justement, j'avais acheté des longs t-shirts que j'ai eu sur Shein, donc c'est vraiment des t-shirts que j'ai pris hyper larges volontairement. J'ai pris en taille L pour que ce soit ample et que ça couvre les fesses en fait, tout simplement. Donc voilà, j'imagine rester la journée comme ça dans la chambre en fait en mode legging et long t-shirt. Et un violet un petit peu lilas qui est très joli aussi, tout simple. C'est exactement le même. Et tout ça j'ai eu sur Shein, parce que j'avais clairement pas envie de mettre très cher dans ce genre de vêtements, puisqu'ils ne vont pas forcément resservir derrière. Donc voilà. J'ai pris aussi, si l'envie me prend de m'habiller, une longue robe, c'est pareil, que j'ai eu sur Shein. Donc là c'est une robe noire fluide, toute simple, qui est longue, hein, qui va m'arriver en dessous les genoux. Donc voilà. Donc une robe assez longue, je me suis dit que ça pouvait être pratique si voilà on vient m'examiner en robe, au moins on n'a pas à se déshabiller à chaque fois. Donc la petite robe toute simple que je vais accompagner si besoin d'un gros gilet en laine si j'ai froid. Voilà, un petit gilet rose tout simple que j'ai depuis des années d'ailleurs, mais au moins ça ne risque rien. Alors je ne sais pas quel temps il fera quand je sortirai de la maternité mais c'est pareil, du coup j'ai pris une petite tenue de sortie entre guillemets. Donc j'ai pris, en fait c'est une longue robe verte, un petit peu vert olive, que j'ai eu aussi sur Shein, qui est près du corps, très longue, donc très confortable, que j'agrémenterai si besoin avec les remontées acides, c'est horrible. Que j'agrémenterai du coup si besoin avec cette veste. C'est une veste, vous savez, un petit peu en mode polaire. Voilà, qui est toute simple, toute blanche, mais bon, au moins voilà, avec ma petite paire de baskets, ça fera l'affaire pour rentrer à la maison. Au moins j'ai une tenue potable, entre guillemets, pour sortir. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai pris en termes de vêtements. Je suis en train de me rendre compte, j'ai bien fait de faire cette vidéo, vous voyez, que j'ai pas pris de pyjama. En soi, je pourrais dormir en legging, mais la journée, faut que je rajoute mes pyjamas. C'est ça que j'avais oublié de mettre. Côté très glam, j'ai pris mes couches. Donc ça, je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo sur ma valise. Pour la salle d'accouchement, j'avais pris une couche, même si je sais qu'ils fournissent des serviettes hygiéniques. Personnellement, je pense que je vais me sentir plus à l'aise en couche pour éviter de regarder si ça n'a pas débordé. Donc j'ai pris le paquet de couches, j'ai pris les Tena, les toutes simples, voilà, qui vont me permettre tout simplement de mieux vivre ces premiers jours après l'accouchement. Et une fois que ça commencera à aller mieux, où je perdrai un peu moins de sang, j'ai tout simplement pris un petit lot de serviettes hygiéniques. Donc voilà, des grandes, et j'en ai rajouté aussi des plus petites. Comme ça, je ferai en fonction du flux. J'ai pris également 2 sacs poubelles de salle de bain
pour mettre tout simplement le linge sale s'il y a besoin, voilà, donc les sous-vêtements sales ou des choses comme ça. Ça peut toujours servir, glisser dans le sac, ça prend pas de place. Donc voilà, j'ai pris ça avec moi. J'ai pris cette gourde puisque beaucoup de mamans m'ont dit, c'est des retours d'expérience que je vous partage, que si on a des points, si on a été déchiré, ce qui est fort probable, l'urine en fait après avoir accouché, bah, du coup ça rend la chose hyper sensible et c'est douloureux quand on va faire pipi tout simplement. Et donc une des solutions c'était soit faire pipi dans la douche ou soit s'asperger entre guillemets le temps de faire pipi les premiers jours en fait, le temps que ça cicatrise un petit peu pour que ce soit moins douloureux. Et donc on m'a conseillé tout simplement de prendre une gourde que je pourrais remplir d'eau à cet effet. Donc je l'ai pris, je me suis dit si ça sert tant mieux, si ça sert pas c'est pas grave, mais au moins je l'ai avec moi et je me sentirai pas au dépourvu si vraiment j'ai trop mal et j'ai rien en fait pour le faire. Donc voilà, j'ai pris une gourde. Je me suis faite aussi une petite pochette où à l'intérieur j'ai mis quelques essentiels. Donc j'ai mis des compresses, même si je sais qu'on en aura à la maternité. J'ai pris mon dentifrice avec une brosse à dents toute neuve. J'ai pris un petit lot de coton-tige, un petit lot de coton, du sérum Phi pour moi en fait parce que j'ai souvent mal aux yeux donc j'en utilise assez régulièrement et j'ai pris aussi au Félim à la droite et je vous disais j'ai pris un petit échantillon de parfum également plutôt que de prendre le gros tube, donc voilà j'ai mis ça dedans. À l'intérieur je pense que je vais rajouter un petit mascara, un petit anti-cerne et éventuellement un petit rouge à lèvres. Si j'avais envie de me maquiller à la maternité, je pense pas, mais s'il y a 2-3 photos à faire où j'ai envie quand même d'être présentable pour avoir des beaux souvenirs avec bébé, et bah tout sera à l'intérieur, donc ça c'est pareil, je vais le laisser sortir, je vais le compléter. Et voilà, c'est tout ce que j'ai mis à l'intérieur. Le jour J, quand ça arrivera, on va se faire avec le papa une petite pochette de tout ce qui est chargeur, batterie externe, etc. qu'on mettra à l'intérieur. Mais là, actuellement, on utilise encore nos chargeurs, donc j'ai pas pu le faire. Donc je vais mettre ça. Je vais voir, réfléchir aussi si je mets quelques petites sucreries qui pourront faire plaisir pendant le séjour à la maternité. Et voilà, et je pense qu'on n'est pas trop mal. Si vous, derrière votre écran, vous vous dites mais elle a oublié ça, s'il vous plaît, dites-le moi dans les commentaires. Et je vais vous montrer tout de suite la partie de bébé. Il nous reste du coup la valise de bébé. Donc c'est une toute petite valise qu'on a à la maison depuis un moment. Mais ces affaires rentraient parfaitement à l'intérieur. Donc sur la gauche, j'ai mis tout ce qui est gros accessoires. Et sur la partie qui se ferme avec une pochette, c'est tous ces petits habits. Sur la liste de maternité, moi, il disait d'emmener avec soi 2 gigoteuses. En plus de la gigoteuse de la salle de naissance, honnêtement, ça me paraissait beaucoup. Donc j'ai pris une valise dans la salle de naissance. Une valise, n'importe quoi. Une gigoteuse dans la valise de salle de naissance et la deuxième, du coup, je l'ai mise dans sa valise. C'est une petite gigoteuse qu'on nous a offert que j'avais mis sur la liste de naissance, toujours de chez Verbaudet. Je vous promets, c'est pas sponsorisé, mais vraiment j'adore cette marque. Donc en plus c'est sa petite gigoteuse qui va avec son lit, sa chambre, enfin la collection. Donc voilà, donc la petite gigoteuse qui est donc ici. Pour la sortie de maternité, je savais pas trop quoi lui mettre en tant que manteau. Donc en fait ce que j'ai fait c'est que j'ai pris un nid d'ange tout simplement que l'on mettra dans le cosy. Donc c'est un petit nid d'ange tout pilou pilou, franchement il est trop mignon avec 2 petites oreilles ici. Je le trouve vraiment très très chouette, je l'ai eu sur Shein, je vous dis sur Shein il y a vraiment des petites pépites à petit prix. Donc voilà, un petit nid d'ange qui servira de couverture également. L'odeur par contre de la lessive de bébé, j'adore. J'ai repris en plus de celui dans la salle de naissance un lange. Je me dis si on fait le premier bain de bébé, moi j'ai vraiment envie de tester le bain libre avec bébé et emmailloté.
Donc on verra si on l'utilise ou pas. Donc un petit linge tout simple, tout blanc. En parlant de bain, du coup j'ai pris sa cape de bain, enfin une de ces capes de bain, donc qui est bien grande, toute molletonnée. Et j'ai pris une petite serviette blanche toute simple. Donc voilà, deux serviettes pour le bain. J'ai également emmené avec moi sa trousse que j'avais mis sur la liste de naissance Baby Move, où dedans on retrouve tous les nécessaires. Il y a le thermomètre, il demandait d'en prendre un, les petits ciseaux, le mouche bébé, le thermomètre pour le bain. Il demandait pas tout ça, mais honnêtement au moins j'embarque tout avec moi et c'est fait, comme ça j'ai pas besoin de trier quoi que ce soit, donc au moins tout est dedans. Il demandait également de prendre avec soi de quoi laver bébé. Donc j'ai pris, nous personnellement je pense qu'on va utiliser la marque Mustela si elle convient à la peau de bébé. En tout cas là c'est ce que j'ai acheté en petite quantité à la maison pour tester, parce que l'odeur c'est ce qui sent le meilleur, je trouve. J'adore, franchement j'adore cette odeur. Et donc si ça convient à bébé, tant mieux. Donc on verra. Donc j'ai pris le gel lavant corps et cheveux, donc c'est celui à l'avocat. Et j'ai pris également un tube de liniment, donc voilà, pour tout simplement faire sa toilette quand on change les couches. Donc voilà, j'ai pris toujours de chez Mustela également. Et j'ai également pris, parce que les couches sont fournies, mais je crois qu'à partir d'un certain stade, c'est écrit sur la liste que c'est après facturé, enfin c'est à notre charge le complément. Donc j'ai pris directement ces couches que vous connaissez, que je vous ai déjà présentées, les couches Lilidou en taille 1. Donc voilà, au moins il aura son petit paquet de couches quand même dans la valise. Et côté vêtements, j'ai pris pas mal de choses, enfin pas mal, ce qui était inscrit tout simplement sur la liste de la maternité. J'ai fait pareil, j'ai fait le système, vous savez, avec les sacs Shein pour compartimenter. Donc dans ce sac là c'est sa tenue de sortie, donc c'est le jour où on sortira de la maternité. Je sais pas pourquoi ça me tient trop à cœur de lui faire un petit look sympa pour sortir de la maternité. Je pense que c'est une tenue qu'on gardera en souvenir. Mais du coup j'ai tout mis à l'intérieur, je vais vous montrer du coup ce qu'on a pris. Donc forcément une petite paire de chaussettes. On lui a pris donc un petit body gris tout simple. Un petit bonnet noir avec des petites oreilles, pareil, trop mignon. Je lui ai pris, parce qu'on connaît pas trop la météo, c'est vrai que là pour le mois d'avril c'est soit il fait chaud, soit il fait frais, enfin c'est un peu compliqué. Donc on lui a pris un gros gilet en laine qui est vraiment hyper mignon. Donc beige. Vous allez voir que le beige c'est des couleurs que j'aime énormément. On lui a pris du coup un petit bas de jogging, donc tout est en taille 1 mois, hein, donc en 56 cm. Donc voilà, donc un petit jogging pareil beige très mimi. Et avec du coup un petit haut manche longue avec des petits motifs d'ours, de forêt, enfin voilà. En taille 1 mois toujours, voilà, pour mettre avec. Et je pense que c'est une bonne petite tenue de sortie qui peut s'adapter en fonction de la météo, on verra bien. Et de toute façon, quand on ira pour sortir, on aura le nid d'ange avec nous pour pas qu'il ait froid. Donc voilà, donc au moins tout est dedans, et cette tenue là je sais que c'est la tenue de sortie. Dans un second sac Shein, j'ai mis tout ce qui était entre guillemets sous-vêtements et bavoirs en fait. On va juste retrouver en fait ces petits chaussons, ces petites chaussettes et tout un lot de bavoirs. J'en ai pris je ne sais plus combien. Donc 2 paires de chaussettes plus les 2 paires, enfin la paire de chaussons. J'ai repris un autre petit bonnet et j'ai pris au total 1, 2, 3, 4, 5, 6 bavoirs. Il conseillait d'en prendre 5, j'en ai pris un en plus. Donc voilà. Et ensuite, les tenues, c'est pas vraiment des tenues, c'est des pyjamas. Hein. Le principal c'est que bébé soit confortable. Donc pyjama et body. Donc il demandait de prendre 5 body. Donc là j'en ai pris 4 puisqu'il y en a un déjà dans le sac de la salle d'accouchement.
Donc des petits bodys en taille 1 mois, donc des blancs, des bleus, un petit jaune tout simple. Et du coup, 5 pyjamas, hop. Il demandait donc 5 pyjamas, donc on est parti sur des pyjamas tout molletonnés en velours, vous savez, bien chaud. Donc tout est en taille 1 mois. Donc voilà. Hop. J'ai pris quand même dans le doute une tenue en 3 mois. Pourquoi? Parce qu'on nous annonce quand même un beau bébé. Là je suis à 37 semaines et la sage-femme pense qu'il fait déjà 3,3 kg. Donc si je vais à terme, donc voir 41, 42 semaines, bébé aura encore bien grossi d'ici là. Et j'ai des mamans autour de moi, leur bébé a mis 3 mois à la naissance. Donc je me suis dit dans le doute, ça coûte rien. J'ai pris voilà, un pyjama en taille 3 mois. Au moins je sais que si jamais vraiment ça lui va pas le 1 mois, on sera pas sans rien. Et après papa pourra en ramener de la maison. Donc voilà, une petite tenue en 3 mois. Et après j'ai pris tout simplement des petites brassières à mettre par-dessus les pyjamas. Donc une petite brassière marron, une petite brassière un peu grise et blanche et une brassière bleue toute simple, sachant que j'ai aussi une grosse brassière en laine dans son sac que j'ai rajouté, que ma maman m'a amené ce week-end. Donc voilà au niveau de ces habits. Je me dis dans tous les cas, même s'il manque quelque chose, papa pourra faire des allers-retours et nous ramener tout ça à la maternité. Donc je me mets pas trop de stress avec ça sur les quantités. Je pense que le principal déjà c'est d'avoir suivi la liste de la maternité. C'est vraiment le conseil que je peux vous donner. Fiez-vous à ça et après ajoutez ce que vous avez besoin selon les conseils que l'on peut vous donner. Moi par exemple je pensais embarquer une veilleuse et j'ai une maman dans mon entourage qui m'a dit ça sert à rien. À la maternité dans laquelle j'accouche, il y a déjà des petites lumières dans la chambre. Donc on va pas s'encombrer pour rien. Donc voilà, et bah écoutez, vous savez tout. Vous connaissez tout ce que j'emmène pour bébé et pour moi, pour le jour J. Et pour le séjour à la maternité. Donc voilà, encore une fois je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, à partager vos expériences et à rejoindre notre communauté en vous abonnant, c'est gratuit, ça fait toujours plaisir. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, je vous dis à bientôt et prenez soin de vous. Ciao!